Québec fait face à des pressions croissantes sur sa ressource en eau, tant en termes de qualité que de quantité. Le secteur agricole n'y fait pas exception. Les besoins en eau y sont nombreux et diversifiés, ce qui peut fragiliser les exploitations et engendrer des conflits d'usage avec les autres secteurs. Les entreprises agricoles cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement en eau à la ferme afin de réduire leur vulnérabilité au déficit hydrique. L'île d'Orléans illustre bien cette réalité. Sa vulnérabilité au déficit hydrique est documentée depuis plusieurs années et l'accès à une eau de qualité y est reconnu comme un enjeu fondamental pour la pérennité des exploitations. Ce constat a motivé la mise en place d'un projet pilote visant à encadrer le captage des eaux pluviales à des fins agricoles en recueillant des données concrètes sur le terrain. Mené en partenariat avec l'IRDA, 4 fermes locales, la MRC de l'île d'Orléans et plusieurs intervenants du milieu, le projet a permis d'évaluer cette solution pour 3 usages spécifiques de l'eau. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de France Marcoux, productrice maraîchère et propriétaire du potager France Marcoux, l'un des 4 sites du projet pilote. Pionnière dans l'adoption des solutions innovantes, elle a été parmi les premières à implanter un système de récupération des eaux pluviales dans le but de diversifier ses approvisionnements et ainsi répondre aux besoins en eau de son exploitation. Oui, bonjour. C'est une ferme maraîchère. On est là depuis plusieurs générations. Je suis la 11e, ma fille qui prend la relève est la 12e. On est une ferme légumes maraîchers diversifiés. Ça veut dire qu'on a à peu près 35-38 variétés de légumes durant la saison. On cultive une partie des légumes à Beauport sur la ferme ancestrale et l'autre partie ici sur l'île d'Orléans. Principalement, l'eau ici est utilisée pour nettoyer les légumes. C'est important d'avoir des légumes propres quand on vend sur les marchés ou qu'on donne aux clients dans les paniers famille. C'est important que les légumes aient l'air appétissants, beaux. Fait que c'est important d'avoir une bonne quantité d'eau pour bien les nettoyer. Les besoins en eau de l'exploitation sont variés. Ils comprennent à la fois le lavage des légumes et l'irrigation des cultures. Pour y répondre, plusieurs sources d'approvisionnement sont nécessaires. Le contexte spécifique de l'entreprise apporte aussi certains enjeux. On a un petit puits artésien. On a les eaux des lacs. Il y a des lacs autour des bâtiments. Puis on a aussi le nouveau système que vous venez d'installer, la réserve d'eau. Quand arrivent les périodes de sécheresse, ici, la terre c'est du loam, c'est du tuf. La terre, elle sèche vite. Donc, on a besoin d'irriguer souvent. Il faut irriguer souvent. C'est vrai qu'il s'est fait faire des lacs, plusieurs lacs. Mais quand arrive une période de sécheresse d'un mois, souvent, les lacs se vident. Il faut attendre la pluie. Des fois, c'est assez difficile de se réapprovisionner en eau. C'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrive, c'est difficile. L'usage de réservoirs pour capter l'eau de pluie en provenance des toitures est une solution à la portée des entreprises agricoles. Maintenant que nous connaissons mieux la situation vécue au potager France Marcoux, voyons les principales raisons qui ont mené à mettre en place cette solution. C'est pour aider à pallier au manque d'eau. Si des fois on a un manque d'eau, s'il y a un problème, avec l'eau des toitures qu'on récupère dans ce réservoir-là, c'est merveilleux. Ça nous fait une réserve, un souci de moins pour les craintes de manque d'eau. Là. On a un souci de moins avec ça. On a une réserve de 20 000 litres, je crois. Là. Fait que ça pallie pas mal au manque d'eau qu'on pourrait avoir. Ce que ça apporte à l'entreprise, c'est une assurance de toujours avoir de l'eau pour nettoyer les légumes. C'est important parce que c'est important d'avoir des légumes, comme je vous ai expliqué tantôt, propres. La qualité du légume, c'est important pour la vente au détail, la vente même chez les grossistes ou dans les paniers. Les gens aiment ça, avoir des légumes qui sont beaux, propres. C'est toujours plus appétissant pour les clients. Parce que c'est ça, quand on a décidé de faire le lavage ici, c'était la problématique parce que les premières années, on prenait tous les légumes ici, on les transportait à la ferme de Beauport pour tous les nettoyer, les laver, les emballer. Puis quand vous êtes arrivé avec le système du réservoir, là, on a dit c'est sécuritaire, on est correct. Là, à cette heure, on n'a plus de soucis, on peut faire ça à l'île sans problème. La période à laquelle le lavage de légumes est pratiqué sur cette entreprise correspond aux périodes les plus à risque de sécheresse. C'est de juillet à octobre. Donc, c'est des périodes souvent qu'il peut y avoir des sécheresses, soit en juillet, août, septembre. Là, il arrive des années où il y a des sécheresses durant cette période-là. Puis ça aide. Les systèmes de récupération des eaux pluviales ne permettent pas toujours de combler l'ensemble du besoin en eau visé. Pour pallier à cette contrainte, un système hybride a été mis en place
combinant l'eau de pluie et l'eau du puits artésien afin de garantir un approvisionnement continu et fiable. C'est vrai, oui, par le puits artésien. Il rentre 30 d'eau dans le puits par le puits artésien quand il descend à un certain niveau, là. Fait qu'on a toujours... oui, on est choyé, c'est un beau système qu'on a. On a besoin de beaucoup d'eau. Les gars, ils ont quelques hausses. Là, vous allez voir tantôt si vous filmez en bas. Vous allez voir, ils ont 3-4 postes de travail, puis ils ont tout le temps de l'eau partout ce qu'ils travaillent. Fait qu'ils sont bien contents. Ça fonctionne bien. Les principales cultures qui sont lavées, c'est beaucoup la carotte, la laitue, betterave, les légumes racines. Là. Beaucoup les légumes racines, il faut les nettoyer. Comme le brocoli, chou-fleur dans les grandes chaleurs comme on a en ce moment, bien, on met beaucoup, l'eau est assez fraîche, on met beaucoup d'eau dessus avant de rentrer dans les chambres froides pour les rafraîchir parce que il fait chaud. Et puis, c'est ça, c'est surtout les légumes racines qui ont besoin de beaucoup d'eau. Puis laver les laitues, faut que quand tu vends sur un marché ou tu fais des paniers famille, nous autres, on aime ça que les légumes soient appétissants, propres pour le client. La conception des systèmes de récupération doit être soigneusement planifiée afin que leur fonctionnement réponde adéquatement aux besoins visés. Certains détails comme la conception du réseau de distribution peuvent faire toute la différence dans la performance du système. C'est côté pratique, surtout parce que la pression est un peu meilleure dans le puits. Le débit d'eau est plus fort. Fait que quand il lave les légumes, le jet d'eau est plus important. C'est un petit peu fou, là, mais c'est important. Il aime bien ça l'utiliser, l'eau du réservoir, parce que la pression est un peu meilleure, puis ça nettoie mieux les légumes, ça prend moins de temps. Pour le potager France Marcoux, ce système est efficace et facile d'entretien. À date, on n'a eu aucun bris. L'IRDA sont venus nous aider à le réinstaller ce printemps pour tout nous montrer. C'est un petit peu d'entretien à le défaire à l'automne puis à le remettre au printemps, mais c'est un système qui fonctionne bien. Non, on n'a pas... à date, ça fait juste 1 an d'utilisation, puis à date, ça va très bien. Il y a un système UV pour nettoyer l'eau pour être certaine qu'il n'y ait pas de bactéries ou de quoi que ce soit. Non, moi, je n'ai pas à me plaindre. C'est un très beau système qui fonctionne bien. C'est un petit peu d'entretien à l'automne, mais c'est bien fait, c'est bien pensé. Les connecteurs, ça se déconnecte bien, tout se fait très bien. Il n'y a pas de... c'est pas compliqué. Nous avons demandé à France Marcoux si l'accès à cette eau leur permettra d'améliorer leur opération de lavage de légumes. Bien, on avait peur parce qu'on va probablement amener la laveuse à carottes, celle-là qui nettoie les carottes, patates, navets, tout ça. C'est dans les projets futurs, là, dans les prochaines années, on va l'amener ici. Et ça nécessite beaucoup d'eau. Puis en ayant ce réservoir-là, l'eau est filtrée, est nettoyée. Bien, pour nettoyer avec la laveuse, vu que c'est des petits jets, ça va être... c'est prévu pour ça aussi, là. Mais que la laveuse à légumes arrive ici, ça va être surtout, elle va être utilisée pour ça aussi. Puis le débit est intéressant. Tout ça, c'était une des affaires importantes pour nous autres quand on a eu ce projet-là à faire. Ça a été un de nos préoccupations d'avoir quelque chose de l'eau propre pour utiliser avec les laveuses à légumes. Les systèmes de récupération des eaux pluviales sont des solutions relativement simples à mettre en œuvre et constituent une avenue intéressante pour réduire la vulnérabilité au déficit hydrique des exploitations agricoles. Avant de procéder aux travaux d'installation, plusieurs étapes de planification sont toutefois essentielles afin de concevoir un système bien adapté aux besoins et à la réalité de l'entreprise. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le rapport final du projet pilote sur la valorisation de l'eau provenant des précipitations dans la filière des productions horticoles. Le lien est en description.